Dans cette vidéo, j'aimerais t'aider à trouver ta thématique. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de te poser des questions par rapport au sujet dans lequel tu veux te lancer. Peut-être que tu ne sais absolument pas quel sujet fonctionne aujourd'hui sur Internet. Eh bien, tout simplement, je vais te donner les grandes lignes, les grandes thématiques qu'il existe aujourd'hui et dans lesquelles tu pourras tout simplement dénicher des sous-thématiques. Alors, j'insiste bien là-dessus, reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il faudra bien faire la distinction entre ces deux choses. Ce n'est pas parce que je te donne aujourd'hui les grands axes qu'il existe de sujets qu'il faut que tu te lances en règle générale dans ces grands axes. Loin de là, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Il faudra vraiment que tu analyses beaucoup de choses. Alors les grands axes, très rapidement, c'est vraiment pas compliqué du tout à les voir. Tu as déjà tout ce qui est en rapport avec le domaine de la santé. Alors pourquoi le domaine de la santé fonctionne? C'est tout simple. C'est quelque chose qui part d'un besoin qui est très profond. Aujourd'hui, les gens veulent être en bonne santé. Si tu n'es pas en bonne santé, eh bien tu te sens pas bien, tu te sens mal dans ta vie tous les jours. Tu n'arrives tout simplement pas à être bien dans ta peau. Donc si tu es en mauvaise santé, tu es prêt à dépenser de l'argent. Si quelqu'un a une solution, par exemple tu es en surpoids, quelqu'un a une solution pour que tu perdes du poids, là aujourd'hui quelqu'un te dit voilà d'ici 30 jours tu arrives à perdre 5 kilos alors que toi tu as peut-être 30 kilos en trop et tu te dis ok si dans 30 jours j'arrive à perdre 5 kilos, eh bien dans 60 jours, dans 2 mois j'arriverai à perdre 10 kilos, ainsi de suite, ainsi de suite. Et au final j'arriverai à perdre la totalité de mon poids en trop, mes 30 kilos en trop. Donc si des gens te promettent ce genre de résultat, eh bien simplement ce que tu vas faire, si tu as des preuves, voilà il y a des gens qui ont réussi, ça a marché pour eux, la méthode a fonctionné, eh bien tu vas te lancer avec cette méthode. Tu vas prendre ce programme, tu vas payer pour ce programme. Alors ça c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien forcément, donc tout ce qui touche à la santé. Donc c'est pareil pour tout ce qui est peut-être addiction, donc aider les gens à vaincre leurs addictions, peut-être en rapport avec, je sais pas, X choses en fait qui inconfortent les gens. Donc ça c'est pour la première grande catégorie de thématiques. Je dis bien grande catégorie de thématiques, hein, retiens bien ça. Ne va pas te lancer juste dans le domaine de la santé, tu risques de te planter. Ensuite, deuxième domaine, c'est tout ce qui touche à la spiritualité et au mode de vie. Donc ce domaine de la spiritualité, c'est un petit peu pareil que le domaine de la santé, sauf que là, ce ne sera pas la santé physique, ce sera la santé intellectuelle, la santé mentale. Donc là, c'est très simple en fait à comprendre, hein, le principe, c'est que les gens, s'ils ne se sentent pas bien dans leur esprit, forcément, ils ne seront pas bien dans leur vie de tous les jours. Ensuite, troisième grand axe de thématique, tu as tout simplement le développement personnel. Alors ça, c'est un truc qui est juste énorme parce que le développement personnel, comme tu l'as vu ces dernières années, il y a eu une énorme montée en puissance. Donc tout le monde aujourd'hui se prétend coach en développement personnel, alors que je peux te dire, pas grand monde aujourd'hui est véritablement coach en développement personnel. Certainement, tu as des personnes qui arrivent à transformer des gens, mais si aujourd'hui tu débutes sur Internet et tu te présentes sur YouTube comme coach en développement personnel alors que tu n'as aucune expérience là-dedans, va d'abord te former en tant que coach en développement personnel, donc te former, pas forcément faire des études, hein, tu peux te former auprès d'autres personnes et après tu te présentes en tant que coach en développement personnel. Donc ça c'est juste un petit truc que je te dis à part, mais c'est très important parce que voilà, les gens qui s'inventent coach, on en voit partout qui te vendent des programmes à 500, 1000, 2000 euros et au final des programmes qui ne t'apportent rien. Alors bien sûr, je ne tape pas sur tous les coachs en développement personnel, hein. Comme tu l'as vu peut-être, c'est le cas de M6 qui tape un petit peu sur tous les coachs en développement personnel, mais là c'était une grosse erreur. M6 a tapé sur les coachs en développement personnel qui apportaient vraiment des résultats aux personnes, des personnes qui ont réussi à avoir la vie changée grâce à ces coachs. Donc ne fais pas la confusion, voilà, je ne suis pas en train de critiquer tous les coachs en développement personnel, loin de là, puisqu'ils m'aident moi tous les jours à évoluer tout simplement. Ensuite, quatrième grand type de thématique, c'est gagner de l'argent. Aujourd'hui, tout le monde est prêt en quelque sorte à faire certains efforts pour gagner un petit peu plus d'argent. Donc certains efforts soit physiques, donc tu vas investir sur toi-même, tu vas investir dans des actions ou alors des efforts financiers. Donc par exemple, des personnes sont prêtes à mettre de l'argent de côté à la banque pour gagner un petit peu plus d'argent avec les intérêts. Et d'autres personnes sont prêtes à mettre de l'argent sur la table pour payer des formations pour lancer un business. Par exemple, le dropshipping, l'affiliation, le blogging. Donc des gens sont prêts à donner de l'argent pour gagner plus d'argent. Je pense que tu comprends. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc attention à ce sujet. Il y a énormément de polémiques là-dessus. Pour beaucoup de personnes, c'est mal de gagner de l'argent en apprenant aux gens à gagner de l'argent. Alors moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce principe. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque tu vas débuter sur Internet, donc on va imaginer que tu es débutant.
donc tu n'as aucune expérience dans le domaine de gagner de l'argent. C'est pas du tout pareil que dans le domaine par exemple, dans le domaine du coaching en développement personnel. Alors bien sûr, tu ne pourras pas te déclarer web marketeur expérimenté par exemple ou quelqu'un qui a des super résultats dès le début, loin de là. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu viens en tant que quelqu'un qui partage des informations. Donc moi, c'est ce que j'ai fait au début de ma chaîne YouTube. Donc je ne gagne pas d'argent en apprenant aux autres à gagner de l'argent. Un petit peu, en quelque sorte, je le fais. Mais ce qui se passe en fait, c'est que derrière, je teste d'autres techniques. Je teste des trucs par exemple sur Instagram, par l'affiliation. Donc, je gagne un petit peu des revenus. Et ces revenus, qu'est-ce que je peux en faire? Eh bien, simplement, je peux apprendre aux personnes qui n'ont pas encore arrivé à avoir ce résultat, à avoir ce résultat. C'est pareil pour la création d'audience. Si tu parles par exemple d'un sujet, tu vas dire comment avoir 10 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Donc, c'est le titre de ta vidéo. Et ta vidéo a seulement 2 vues et tu as seulement 10 abonnés sur ta chaîne YouTube. Clairement, tu n'es pas crédible. Tu ne peux pas dire aux gens comment avoir 10 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. C'est exactement pareil pour par exemple, pour l'argent. Comment gagner 10 000 euros par mois grâce à un blog? Si tu ne gagnes pas 10 000 euros par mois grâce à un blog, c'est pas la peine de rentrer dans ce genre de vidéo. Tu risques de te faire clasher énormément. Donc ça, c'est pour tout ce qui est en rapport avec l'argent. Donc fais encore attention à ça. N'essaye pas de cacher par exemple des choses, de dire voilà, je gagne tant et tant d'argent. Donc je vais vous apprendre à gagner cet argent et je vais devenir en quelque sorte un arnaqueur. Non, ce n'est pas du tout ça le but. 5e grande thématique qu'il existe, c'est tout ce qui concerne les sports et hobbies. Alors cette technique, je l'ai mise, enfin cette thématique, ce grand axe de thématique, je l'ai mis vraiment à la fin parce que c'est le moins intéressant à mon avis. Alors tu as des passionnés certainement, des gens qui sont passionnés de sport et de hobby. Par contre, voilà, les gens, quand il s'agit d'un sport ou d'un hobby, ils sont beaucoup moins prêts à mettre de l'argent. Alors ça dépend bien sûr, alors ce que je te dis là c'est un petit peu faux et c'est un petit peu vrai en même temps, ça dépend vraiment du sport que tu vas choisir et du hobby également. Par exemple, tu veux vendre une formation sur comment faire du golf. Clairement, tu vas avoir beaucoup moins de résultats avec cette formation que par exemple une formation qui apprendrait aux gens à perdre du poids. C'est tout à fait logique parce que les gens ne sont pas prêts à dépenser de l'argent en général. Alors enfin ça dépend, voilà, encore une fois, ils ne sont pas prêts à dépenser de l'argent pour s'amuser, mais j'étais justement en train de penser par exemple au parc d'attractions. Les gens sont quand même prêts à péter des sommes astronomiques dans des parcs d'attractions comme Disneyland, Europa Park, etc., etc. Donc voilà, tu n'es pas Europa Park, tu n'es pas Disneyland, voilà, c'est juste pour la petite blague, mais évite quand même les sports en fait où il n'y a pas vraiment de potentiel commercial, où les gens ne sont pas forcément prêts à acheter. Donc ça c'est tout simple, hein. Tu peux aller vérifier sur des groupes Facebook par exemple, sur Internet, tu regardes tout simplement eh bien, des personnes qui font le même travail. Est-ce qu'il y a des gens sur Internet qui arrivent à vivre de cette activité, de vendre par exemple, je sais pas, par exemple des balles de golf? Est-ce que des gens vivent de ça? Voilà, c'est juste un exemple comme ça. Essaye de vérifier ça. Donc ça, c'est pour toutes les thématiques, hein, bien sûr. Et maintenant, chose très importante, donc dernier point de la vidéo dont je t'ai parlé juste au début de la vidéo, c'est que lorsque tu vas te lancer dans une de ces thématiques, il faut absolument, mais vraiment absolument que tu te spécialises. Quand je me suis lancé, hein, j'ai fait l'erreur longtemps, pendant 6 ou 7 mois, je me suis dit que j'allais faire comme les gens qui m'avaient enseigné. Donc par exemple comme Théophile Hélier, comme Anthony Nevo, comme Antoine BM. Et le truc c'est que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai commencé à essayer de faire pareil. J'ai essayé de faire pareil que Théophile Hélier, je me suis lancé dans le web marketing en règle générale, mais j'aimais pas du tout ça, j'aimais pas du tout le web marketing en règle générale. Moi ce que j'aimais faire c'était créer du contenu par exemple, c'était partager de la valeur. Et je suis tombé un petit peu dans un espèce de cercle vicieux pendant 6 mois. J'ai vraiment eu du mal à me sortir de ça parce que j'étais engagé à fond dans mon projet. J'étais engagé, j'étais sûr d'être sur la bonne voie et en fait j'étais sur la mauvaise voie. Après bien sûr je me suis remis en question, donc je me suis vraiment spécialisé dans la création de contenu, donc quelque chose qui est vraiment précis, donc j'aide les gens vraiment à se créer un job, même si aujourd'hui, je te le dis honnêtement, même si aujourd'hui je ne gagne pas entièrement ma vie avec ma chaîne YouTube, avec mon blog, je ne gagne pas entièrement ma vie avec. Par contre, je peux te partager des choses que j'apprends tous les jours, des choses que j'expérimente et des choses qui me permettent déjà de vendre des formations soit en affiliation, soit mes propres formations. Donc, je peux te partager tout ça. C'est tout à fait logique. Donc voilà pour ce conseil. Encore une fois, spécialise-toi. Donc si tu es dans le domaine de par exemple de la musculation, ça c'est encore une sous-thématique de la santé. Donc tu es dans le domaine de la musculation, encore une fois c'est peut-être une sous-thématique, eh bien c'est encore trop général. La musculation c'est juste immense, tu as énormément de concurrence, donc il faut que tu te spécialises. Donc tu vas diviser la musculation en plusieurs étapes. Donc par exemple la musculation à domicile, la musculation en étant vegan, la musculation en étant végétarien. Voilà, c'est des exemples que je te donne, mais spécialise-toi au maximum. Aujourd'hui, la concurrence est énorme.
tu as les gros leaders de tous les marchés qui viennent un petit peu balancer énormément de pubs pour rapatrier un maximum de monde. Et toi, si tu viens essayer de faire pareil, je te le garantis, voilà, tu vas être noyé au milieu de la masse. Par contre, tu peux faire quelque chose que les gros ne peuvent pas se permettre de faire. C'est tout simplement viser une catégorie bien précise de gens. Même si tu n'as que 300 personnes qui te suivent tous les jours, tu n'as que 300 personnes qualifiées qui te suivent, et bien clairement, tu peux en vivre. Si tu vends régulièrement des produits à ces 300 personnes, tu peux même très bien en vivre. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces petits conseils que je voulais te partager aujourd'hui. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. N'hésite pas également à me dire si tu as aujourd'hui trouvé ta thématique. Je pense que ça pourrait être intéressant que je le sache pour savoir un petit peu où tu en es dans ton projet d'entrepreneuriat. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâche-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!